Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Afrofolies pour une nouvelle vidéo. Donc moi c'est Charlène pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo sur l'hydratation des cheveux. Comment hydrater ses cheveux et comment garder l'hydratation des cheveux. Donc je vais vous donner quelques conseils et astuces que moi-même j'aurais testé. Donc testé et approuvé, ça y a pas de doute sur ça. Donc à tout de suite. Donc il faut savoir en fait que nos cheveux naturels en fait sont de nature sèche à cause du manque de sébum. Le sébum c'est quoi? Le sébum c'est un film huileux sécrété naturellement par la peau et le cuir chevelu. Et en fait ce sébum entre dans la composition du film hydrolipidique, c'est-à-dire un mélange de sueur et de sébum. Et en fait ce film hydrolipidique protège en fait nos cheveux des agressions extérieures, des bactéries. Donc en fait c'est pour ça que le sébum en fait est important. Et nous malheureusement, mais vraiment malheureusement, on manque de sébum. Contrairement aux gens qui ont les cheveux gras, eux vraiment c'est l'excès de sébum. Eux ils produisent trop de sébum et nous on n'en produit pas assez pour justement pour maintenir l'hydratation de nos cheveux, parce que ça entre aussi, ça protège aussi nos cheveux de la déshydratation. Donc du coup on est obligé en fait de trouver des alternatives pour pouvoir hydrater nos cheveux, amener de l'hydratation à nos cheveux et préserver l'hydratation, garder l'hydratation. Oui, je suis obligée de dire garder l'hydratation parce que en fait c'est ce qu'on veut faire, garder l'hydratation. Le meilleur moment pour apporter l'hydratation à ses cheveux en fait c'est lors de son soin capillaire, c'est-à-dire que vous aurez fait votre pré-pou, votre shampoing et posé votre masque. Si c'est un masque hydratant, ben c'est super. Donc voilà, ou si c'est un masque, peu importe le masque, mais voilà, qu'il apporte l'hydratation à vos cheveux. Après votre masque, vos cheveux sont malléables, doux, hydratés. Je pense que ça se sent quand un cheveu est hydraté, il est malléable, il est, voilà quoi, il est shine bright like a diamond. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc voilà, le cheveu il est beau. Et là, pour garder l'hydratation, en fait, on va appliquer des méthodes. Donc la LOC méthode, liquide, le LOC. Donc c'est un mot qui vient, c'est en anglais en fait, hein, donc c'est liquide, le O de huile, de oil qui veut dire huile, et crème, ou sinon il y a la LCO méthode, donc là c'est l'inverse qu'on va faire, c'est un petit inversement, donc c'est liquide, crème et huile. Et en fait à la place de l'huile, vous pouvez tout à fait mettre un beurre, ce qui est mon cas en fait parce que mes cheveux aiment beaucoup tout ce qui est gras, tout ce qui est épais. Le plus souvent j'utilise la LB, donc le B de beurre, liquide, beurre et crème. Et ça va parfaitement à mes cheveux. Et avec cette méthode, mes cheveux restent hydratés en fait plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont rester hydratés environ 3-4 jours. Donc je peux passer 3-4 jours sans hydrater mes cheveux. Ça me va parfaitement. Du coup, je rentre pas dans cet engrenage de m'hydrater les cheveux matin et soir comme certaines le font. Maintenant voilà, j'ai pas le temps, des fois j'ai la flemme. Franchement quand je suis atteinte de phlébingite aiguë, moi je suis quelqu'un, voilà, j'ai une maladie, c'est la phlébingite aiguë, j'ai tout le temps la flemme. Donc du coup je n'ai pas à hydrater mes cheveux tous les jours, le soir, etc. Mes cheveux restent hydratés et ça me va parfaitement comme ça. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, buvez au minimum 1,5 litre d'eau par jour, mais vraiment au minimum, parce que l'eau ça reste très important en fait pour le corps déjà et aussi pour nos cheveux, parce que notre corps déjà, notre organisme, il a besoin d'eau pour fonctionner. Donc nos cheveux aussi ils ont besoin d'eau. Tes cheveux c'est une plante, ils ont besoin d'eau. Ton corps aussi, si tu bois pas d'eau, bah tu vas mourir, d'accord, tu vas mourir, tu vas crever, je sais pas, mais voilà, tu vas mourir. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, l'eau ça reste important. Donc n'oubliez pas, 1,5 litre d'eau par jour au minimum. Pour tout vous dire en fait, à un moment où vraiment
je vais pas dire que j'écoutais mes cheveux parce que mes cheveux ne parlent pas, mais où vraiment je faisais très attention à ce que j'utilisais, est-ce que ça allait avec mes cheveux et tout. Et j'ai remarqué en fait que l'eau asséchait mes cheveux. Oui, l'eau assèche mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi ça assèche mes cheveux. C'est-à-dire que je vais m'hydrater les cheveux, pump it up, je vais prendre mon spray, hydrater mes cheveux. Donc mes cheveux de suite, ben, ce sera bien hydraté et tout. Mais en fait, le lendemain, mes cheveux seront secs. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi l'eau assèche mes cheveux? En faisant quelques petites recherches, en fait, j'ai vu que certaines filles avaient le même problème que moi. Que l'eau, en fait, asséchait leurs cheveux. Au lieu d'utiliser l'eau, elles ont remplacé l'eau, en fait, par un leave-in. Donc, le leave-in, c'est ça, un leave-in conditionneur. J'ai testé cette technique et franchement, elle me va très bien. Du coup, une fois que j'ai hydraté mes cheveux, que j'ai utilisé mon leave-in, ma crème capillaire et mon beurre ou huile capillaire, donc du coup mes cheveux étaient hydratés, restaient hydratés surtout pendant 3-4 jours. Et je n'avais plus ce problème en fait où l'eau asséchait mes cheveux. Le lendemain, je n'avais pas besoin de les réhydrater. Après 3-4 jours, mes cheveux ont besoin d'hydratation, qu'ils ont soif. Là aussi je fais pareil, j'utilise mon leave-in, j'utilise pas d'eau, je mets le leave-in, après je mets mon beurre capillaire ou l'huile capillaire et après par la suite je mets le beurre, enfin ma crème hydratante. Donc pour celles et ceux qui voilà qui ont les cheveux fins ou voilà les cheveux qui graissent rapidement, utilisez à la place d'une crème capillaire un lait capillaire. Mais attention, un lait qui hydrate. Et quand vous achetez un produit hydratant, je dis bien hydratant, c'est l'eau. C'est-à-dire que quand vous regardez la composition de vos produits, regardez le premier ingrédient. Le premier ingrédient doit être l'eau. Ou sinon il y a les hydrolats, ou il y a le jus d'aloe vera. Donc voilà, ça c'est ça. Ça c'est des produits hydratants. C'est des ingrédients qui hydratent vos cheveux. Quand tu as soif, est-ce que toi tu bois de l'huile? Je ne pense pas. Celui qui boit de l'huile quand il a soif, franchement, il faut me faire signe. Il faut m'envoyer un email, un SMS, en fait, tout ce que vous voulez, mais il faut m'appeler parce que vraiment, on va discuter. On va vraiment discuter là. Là, vraiment, je vais vous mettre assis, on va discuter. Parce que là, franchement, là c'est que vous avez un souci. Non, franchement, j'ai vraiment le regret de vous annoncer que l'huile n'hydrate absolument pas vos cheveux. Donc, tout ce qui est Dax, Vaseline, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Parce qu'il y a tellement de trucs là, c'est pas du tout hydratant. Dax, Vaseline, les brillantines, ça, c'est ce genre de truc n'est pas du tout hydratant pour vos cheveux. Et l'huile non plus. Une huile n'hydrate pas. Quand vous voyez sur un produit quand c'est écrit huile hydratante, non, l'huile elle n'est pas hydratante. L'huile elle est tout simplement pénétrante. Par exemple, l'huile de coco, je vois souvent marqué l'huile de coco hydrate, etc. Non, l'huile de coco n'hydrate pas. L'huile de coco, elle est pénétrante. D'accord? Elle pénètre au cœur de la fibre capillaire. Donc, ce qui fait que c'est une huile qui va nourrir vos cheveux en profondeur. Idem pour l'huile d'olive. Idem pour l'huile d'avocat. Ce sont des huiles pénétrantes. Elles n'hydratent pas vos cheveux. Elles apportent la nutrition. C'est ça le mot. Nutrition. Encore une fois, je le répète, l'huile n'hydrate pas les cheveux. Donc d'où l'importance en fait de sceller l'hydratation de vos cheveux. Sceller l'hydratation, c'est un geste important. C'est pour ça qu'il existe différentes méthodes pour pouvoir sceller l'hydratation de vos cheveux. Donc c'est la lock méthode, donc liquide, huile et crème. Il y a l'inverse, donc c'est la LCO méthode, donc c'est liquide, crème et huile. Il y a la liquide, beurre, huile. En fait, bref, il y a plusieurs méthodes et c'est à vous de voir quelle méthode utiliser. C'est des techniques que j'ai apprises, que j'ai mises en pratique et qui vont à mes cheveux. Peut-être ce qui va avec moi n'ira pas forcément pour vous. Et ça, c'est quelque chose que je conçois. Mais voilà, moi, j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai mis en pratique, ce que j'ai appris pour vous aider. Parce que je sais que ça marche pour moi. Pour vous aider à
hydrater vos cheveux et à garder l'hydratation de vos cheveux, ce qui est très important quand on a les cheveux naturels. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand par contre, mais en tout cas ça va se savoir, ne vous inquiétez pas. Et surtout n'oubliez pas, on reste toujours dans la joie et dans la bonne humeur. À la prochaine!